Pendant des années, cet atelier situé dans l'est du Portugal a été le gagne-pain de José. Ravagé par les incendies qui touchent le pays, il est désormais entouré par des voitures calcinées et de la terre brûlée. Son propriétaire estime qu'il a eu de la chance d'avoir survécu. Soudain, un vent violent s'est levé, une rafale terrible. Et j'ai vu les flammes à environ 100 mètres de moi, hautes de 5 ou 6 mètres. Puis elles se sont rapprochées et ma femme s'est mise à crier « Allons-nous-en ». Les incendies de forêt au Portugal ont fait plusieurs victimes et ne s'arrêtent pas depuis fin juillet, malgré les efforts acharnés des soldats du feu qui continuent de lutter contre les flammes. Plus de 260 000 hectares ont brûlé, notamment dans le nord et le centre du pays. De l'autre côté de la frontière, l'Espagne doit faire face à des vents violents qui compliquent les efforts des pompiers. Une vingtaine d'hélicoptères et de Canadair ont été déployés en renfort pour aider à éteindre plus de 20 feux rien que dans l'ouest du pays. Ici, au nord-est de l'Espagne, l'incendie le plus important de l'histoire de la région a détruit des hameaux entiers. Je suis très triste. C'est très douloureux. Nos aînés partiront avec la douleur de voir ce paysage complètement dévasté. Les conditions météorologiques s'améliorent peu à peu, mais les incendies ont ravagé près de 400 000 hectares en Espagne. Mardi, le Premier ministre Pedro Sánchez a déclaré que c'était un signe de l'aggravation de l'urgence climatique et que le pays devait réajuster sa manière de se préparer et de réagir aux catastrophes naturelles.